Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous allons enseigner un nouveau enseignement qui a pour titre Yeshua contre Jésus. Dire Jésus, est-il mauvais? Ça, c'est un enseignement qui est la suite de celui que nous avons donné la fois passée, qui parlait de Hamashia contre Christ. Et si tu n'as pas suivi cet enseignement, va écouter cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de Yeshua contre Jésus. Parce que il y a beaucoup de groupes actuellement des chrétiens qui disent que quand nous disons que le Fils de Dieu est appelé Jésus-Christ, que c'est mauvais. Que c'est mauvais de dire ça. Qu'il faut dire Yeshua Hamashia, non pas Jésus-Christ. Et nous allons parler de Yeshua dans cette vidéo. Et ces gens-là disent que les Juifs ne parlaient pas ni anglais, ni français, ni grec, que les Juifs parlaient la langue hébraïque. Et que quand l'ange qui est venu annoncer la naissance à Marie, et plus tard est apparu à Joseph et a donné le nom du Fils de Dieu qui allait naître, qu'il a parlé en hébreu, qu'il n'a pas parlé en français. Que donc l'ange a dit Yeshua. Vous allez l'appeler Yeshua. Et ça, c'est vrai. C'est vrai, parce que l'ange ne pouvait pas s'entretenir avec Joseph, avec Marie, en français. Non, il s'est entretenu avec ces Juifs dans leur langue, en hébreu. Et le nom qui a été donné en hébreu, oui. Yeshua, oui. Alors, ces gens-là maintenant disent que, étant donné que le nom qui a été donné, c'est Yeshua, alors que nous devons prononcer correctement son nom, comme en hébreu. Que nous ne devons pas traduire les noms propres parce que les noms propres ne sont jamais traduits. Ce sont les logiques. Ils disent, on ne traduit jamais les noms propres. Et pour ces gens-là, quand, au lieu de parler de Yeshua, vous dites Jésus, c'est en français, Jesus en anglais, et en grec c'est Jesus. Ces gens-là disent que vous avez traduit, que ce n'est pas admis de traduire un nom propre. Alors, nous allons voir, nous allons analyser les propos de ces gens-là. Est-ce que vraiment ce sont les propos bibliques? Est-ce que ce sont les propos logiques? C'est ce que nous allons expliquer. La première chose que je vais parler, c'est misérable, c'est honteux de voir les gens au XXIe siècle qui ne savent pas différencier les mots, qui confondent la traduction et la translittération. Ils confondent ça volontairement ou involontairement. Si peut-être c'est quelqu'un qui ne connaît pas la langue, moi je suis africain, le français ce n'est pas ma langue maternelle, ce n'est pas ma langue que je parlais depuis ma naissance, non, je l'ai appris, c'est une langue que j'ai apprise. Alors, si peut-être un Africain puisse confondre la traduction et la translittération, on peut comprendre ça. Mais imaginez un Français de naissance qui a le français comme sa langue maternelle, qui confond la traduction et la translittération, s'il vous plaît. Et il y a même des docteurs qui confondent volontairement ou involontairement la traduction et la translittération. Ces gens-là, on peut les comparer à quelqu'un qui se nomme biologiste, qui confond le mouton et la chèvre. Et il dit, je suis biologiste, je suis biologiste. Mais il confond le mouton et la chèvre. Quelle sorte de biologiste vous êtes? Et c'est la même chose des gens qui confondent la traduction et la translittération. Ce sont deux choses différentes. Nous allons donner un exemple pour vous faire comprendre la différence entre la traduction et la translittération. Utilisons le mot que nous trouvons dans la Bible, qui est un nom très respectueux, le tétragramme.
le nom de Dieu en hébreu, composé par les 4 lettres que vous voyez à l'écran. Les 4 lettres, le nom de Dieu. Et en hébreu, on le prononce différemment. Je dis en hébreu, ce n'est pas en français. En hébreu, il y a ceux qui prononcent Yahweh. Il y a ceux qui prononcent Yehovah. En hébreu. On n'a pas la même prononciation. C'est le nom de Dieu, le nom propre de Dieu. Et je ne vais pas dire qu'il y a une prononciation que je vais privilégier, mais je vais prendre la prononciation de Yehovah, Yehovah en hébreu, pour expliquer ce que signifie la traduction et la translittération. Dans certaines Bibles françaises, vous allez, à la place du tétragramme, à la place de Yehovah, lire l'Éternel. L'Éternel. Ça, c'est la traduction. Ça, c'est la traduction. Et dans certaines Bibles françaises, vous allez lire à la place du tétragramme, à la place de Yehovah, vous allez lire Jéhovah. Jéhovah. Ça, c'est la translittération. La translittération. Alors, comme vous voyez, quelqu'un qui dit éternel et l'autre qui dit Jéhovah, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Celui qui a traduit par l'éternel, il a fait la traduction. C'est ça la traduction. La traduction signifie rendre dans votre langue, dans une autre langue. Vous changez de manière à ce que celui qui connaît cette langue comprend parfaitement le sens. Le sens. Tout français, tout quelqu'un qui connaît le français, quand vous parlez de éternel, vous dites, est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Oui. Quelqu'un qui connaît le français comprend la signification de éternel parce que c'est français. C'est un terme français. Ça, c'est la traduction. Mais quelqu'un qui change Yehovah, il change en Jéhovah. Est-ce que c'est la traduction? Non, ce n'est pas la traduction. Si tu es français, on te demande Jéhovah, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu comprends? Tu ne comprends pas parce qu'on n'a pas traduit. On a translittéré. On a fait la translittération. Voyez-vous? Alors, s'il vous plaît, quand dans la langue hébraïque, on parlait Yeshua, et dans le Nouveau Testament, les évangiles, les épîtres, le nom en hébreu a été translittéré à Jesus. Jesus, c'est la translittération. Et ce sont les écrivains, les rédacteurs du Nouveau Testament qui ont translittéré son nom. Ils n'ont pas traduit, non, ils ont translittéré en grec. Actuellement, tout le monde connaît bien qu'on a des copies, des manuscrits du Nouveau Testament datés du IIe siècle. Les manuscrits du Nouveau Testament dataient du IIe siècle. Et à partir de ces manuscrits, on a fait une Bible en grec. Et dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, nous avons des Bibles en grec. Toi aussi, je pense que tu l'as. Consulte en grec. En grec, c'est écrit Jesus Christos. Jesus Christos. En grec, on n'a pas écrit Yeshua Hamashiach. Non. Le nom Yeshua, les écrivains, les rédacteurs du Nouveau Testament ont translittéré ça à Jesus. C'est ça la translittération. Ce n'est pas la traduction. Alors, on peut se poser la question, est-ce que la Bible admet la translittération des noms propres? C'est ça maintenant un point culminant de notre enseignement. Est-ce que la Bible interdit la translittération des noms propres? Oui ou non? Je dis la Bible interdit. Pourquoi je dis la Bible interdit? Nous ne devons pas interdire une chose que Dieu n'a pas interdite. S'il vous plaît. Si quelqu'un interdit une chose que Dieu n'a pas interdite, cet homme est dans l'erreur. Cet homme fait le blasphème parce qu'il ne peut pas remplacer Dieu. Il est comme les pharisiens qui avaient confectionné les commandements humains. Commandement humain, ça signifie interdire une chose que Dieu n'a pas interdite. Est-ce que Dieu, dans la Bible, il a interdit la translittération des noms propres? Oui ou non? Si c'est oui, montrez-nous le verset. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament.
qui interdit la translittération. C'est un verset, par exemple, qui dit « Prononcez correctement les noms propres. Prononcez correctement les noms en hébreu. » Il y a un verset qui dit ça, qui parle de comment nous devons faire attention à la prononciation. Donnez-nous le verset. Ou bien, je voudrais changer la question en commençant par la traduction. Est-ce que la Bible interdit la traduction? Oui ou non? Qui peut dire que la Bible interdit la traduction? Peut-être qu'il y a les gens, plus tard, qui vont venir, les aventuriers, les fanatiques, qui vont dire non, vous ne devez pas traduire dans des langues maternelles. La Bible doit rester dans les langues originales, l'hébreu et le grec. Si ces gens-là parlent de ça, ils doivent montrer l'écriture qui interdit la traduction. Il n'y en a pas. Dieu n'a pas interdit la traduction. Dieu n'a pas interdit la traduction. C'est pourquoi dès l'Ancien Testament, on a traduit l'Ancien Testament de l'hébreu en grec, la Septante. Les gens qui ont traduit la Septante n'ont pas commis de péché parce que Dieu n'a jamais interdit la traduction. Et plus tard, les gens qui ont traduit toute la Bible dans d'autres langues, en français, en anglais, dans des autres langues, ils n'ont pas commis de péché. Pourquoi? Parce que Dieu n'a jamais interdit la traduction. Alors, s'il y a quelqu'un qui vient avec sa logique humaine, avec beaucoup de discours, pour nous convaincre que c'est mauvais de traduire, c'est un péché de traduire, que nous devons apprendre l'hébreu, apprendre le grec et lire les Écritures dans ces langues originales, cet homme, c'est quelqu'un qui est hypocrite, qui est malhonnête, qui s'est gonflé, qui enseigne les commandements humains, parce que Dieu n'a jamais interdit la traduction. Et sans doute que Dieu n'a jamais interdit la translittération des noms propres. Je répète, Dieu n'a jamais interdit la translittération des noms propres. Pourquoi je dis ça? La première raison, c'est que Dieu n'attache pas l'importance à la prononciation correcte des noms. Je répète, Dieu n'attache pas l'importance à la prononciation correcte des noms. Tu peux dire, comment est-ce que tu le sais? Je le sais par les Écritures. Par exemple, un exemple que personne ne peut contredire. Que vous écoutez, vous acceptez ou vous prenez fuite. Vous prenez fuite parce que vous n'aimez pas la vérité. Dieu a un nom très glorieux qu'il a révélé à nos ancêtres israéliens. Nous sommes les juifs spirituels sans doute. Et son nom est représenté par le tétragramme. Mais est-ce que Dieu a sauvegardé la prononciation correcte de son propre nom? Dites-moi, Dieu n'a pas sauvegardé la prononciation correcte de son propre nom. Alors, si Dieu n'a pas sauvegardé la prononciation exacte de son propre nom, alors, est-ce que vraiment Dieu donne l'importance à la prononciation correcte des noms? Absolument pas. Si Dieu donnait l'importance à la prononciation correcte des noms, il devrait sauvegarder la prononciation de son propre nom. Et nous connaissons que le tétragramme, quelqu'un quelques-uns lisent Yahweh, les autres lisent Jéhovah. Alors, est-ce que vous êtes sauvés si vous prononcez Yahweh? Est-ce que vous n'êtes pas sauvés si vous prononcez Jéhovah? Sans doute que si Dieu n'a pas sauvegardé la prononciation correcte de son propre nom, il ne peut pas nous exiger à prononcer correctement le nom de son Fils. Nous connaissons les Écritures. Jean chapitre 14, verset 28. Jésus a dit, le Père est plus grand que moi. Et nous lisons que Dieu a donné toutes choses, a soumis toutes choses au Fils. Mais quand nous lisons que toutes choses lui a été soumises, c'est excepté celui qui lui a soumis toutes choses. Excepté celui qui lui a soumis toutes choses. Pour dire que le Fils n'est pas plus grand que le Père. Non. C'est le Père qui est plus grand que le Fils, selon les Écritures. Selon les Écritures. Alors, si Dieu n'exige pas la prononciation correcte en hébreu de son nom,
Parce qu'il n'a pas même sauvegardé cette prononciation. Nous ne connaissons pas comment les anciens Hébreux prononçaient son nom. Si Dieu n'a pas exigé la prononciation exacte de son propre nom, comment est-ce qu'il peut exiger la prononciation exacte du nom de son Fils? Comment? Donc Dieu néglige son propre nom, mais il donne l'importance au nom de son Fils. Et c'est possible. Alors, comme vous le voyez, Dieu n'attache pas d'importance à la prononciation correcte. Non, ce sont les humains. Ce sont les hypocrites, les fanatiques, qui veulent imposer les choses que Dieu n'a pas imposées. C'est pourquoi les rédacteurs du Nouveau Testament ont translittéré tous les noms juifs en grec. Les rédacteurs du Nouveau Testament ont translittéré tous les noms hébreux en grec, même le nom du Fils de Dieu. C'est pourquoi dans les évangiles grecs, dans les épîtres grecs que nous avons, nous ne voyons pas Yeshua HaMashiach. Non, nous voyons Jesus. 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 Ce n'est pas la traduction, c'est la translittération du nom Yeshua. Jesus. Alors, à partir du grec, Jesus, on a translittéré Jésus. On a translittéré Jesus. Et dans les autres langues, on translittère. Dieu n'a jamais attaché une importance capitale à la prononciation exacte d'un nom. Je répète, Dieu n'a jamais donné une importance capitale à la prononciation exacte d'un nom. Et cela, tout le monde est capable d'accepter ça s'il n'est pas hypocrite. Donc, si nous lisons dans les Bibles hébreux, nous lisons Adon, Yeshua HaMashiach. Adon, Yeshua HaMashiach. Les premiers chrétiens qui ont traduit en grec ont traduit le Seigneur. Je commence en français. Le Seigneur Jésus-Christ. Et en grec, on a traduit Kurios, Jesus Christos. Kurios, Jesus Christos. Adon, on a traduit ça en Kurios. En français, c'est Seigneur. Pourquoi Adon a été traduit? Adon, c'est en hébreu. Parce que Adon, c'est un titre. Le titre est traduit. Et Hamashiach, en grec, on a traduit par Christos. Pourquoi on a traduit par Christos? Parce que Hamashiach, ce n'est pas un nom propre. C'est un titre. Vous souvenez-vous de ce titre? Le titre Hamashiach a été porté par les rois et les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Dans la leçon précédente, nous avons montré que même Saoul était appelé Hamashiach. Voyez-vous, c'est un titre. C'est pourquoi on a traduit ça en Christos. Mais Adon, Yeshua, Hamashiach. Le nom Yeshua, c'était un nom propre. Ça n'a pas été traduit. Non, ça a été translittéré. On a fait la translittération en grec. Yeshua. On a translittéré à Jesus. Jesus, c'est la translittération. Et la translittération, Dieu n'a jamais interdit la translittération. Dieu n'a jamais interdit la traduction. Donc, les gens qui, au XXIe siècle, ont amené un nouveau enseignement qui dit qu'on ne doit pas traduire, qui dit qu'on ne doit pas translittérer, ce sont les commandements des hommes. Ce sont les commandements des hommes. Dieu n'a jamais interdit la traduction. Dieu n'a jamais interdit la translittération. Avez-vous les oreilles pour écouter? Êtes-vous honnête? Êtes-vous prêt pour changer les choses qui ne sont pas conformes à la Bible? Si vraiment vous êtes honnête, ne vous attachez pas aux commandements humains. Moi aussi, dans le passé, j'étais trompé. J'étais trompé moi aussi. Dans le passé, j'ai passé une affaire de combien de mois en parlant de Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, en pensant que j'ai la vérité. Mais plus tard, Dieu m'a révélé que ça, ce sont des commandements humains. Ce sont des commandements humains. Parce que les premiers chrétiens qui ont rédigé le Nouveau Testament ont translittéré Yeshua en Jesus. Et ils ont traduit Hamashiach en Christos. Alors, si les premiers chrétiens, nous avons les textes grecs, nous les avons. Ils ont traduit les titres, ils ont translittéré les noms propres. Alors, au XXIe siècle,
au XXIe siècle, les gens viennent avec un nouveau enseignement, une nouvelle doctrine en disant la traduction, c'est un péché. La translittération, c'est un péché. Ces gens-là, ce sont des pécheurs. Ce sont des aveugles. Ce sont les gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Parce que Dieu ne change pas. Je répète, si Dieu n'a pas exigé la prononciation correcte de son propre nom, si Dieu n'a pas sauvegardé la prononciation exacte de son propre nom, le tétragramme, que quelqu'un prononce Yahweh, que les autres prononcent Jéhovah, et que Dieu ne se fâche pas parce qu'il devrait lui-même sauvegarder la prononciation de son nom, de son propre nom, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Voyez-vous que celui qui a les oreilles pour écouter, écoute. Que la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous.